Gloire au Seigneur. Dieu est présent. Dieu est présent. Seigneur soit béni. Voilà, que le Seigneur soit glorifié et béni ce matin. Alors, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu, réunis avec nos pensées, réunis avec nos sentiments, réunis avec nos problèmes et nos difficultés. Ça, c'est le lot de tous les hommes. On est réunis autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu, celle qui change les temps et les circonstances. On a besoin de faire confiance à Dieu. Le petit cantique qu'il a chanté, vous trouverez ça dans Marc au chapitre 4, verset 35. Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Ils montent dans la barque, ils cheminent sur le lac de Galilée, je ne sais plus combien de kilomètres, je crois qu'il fait 11 km ou 13 km de long, je ne sais plus combien. Et Jésus leur a pas dit, vous allez rencontrer des tempêtes, l'eau va rentrer dans la barque, vous allez voir, un ouragan va se déchaîner, non? Il leur a pas dit ça, Jésus. Il leur dit, allez de l'autre bord. Et puis quand ils ont monté dans la barque, ils sont aperçus que le vent a commencé à souffler, que la tempête a commencé à frapper, et puis qu'ils étaient en péril, vous comprenez bien. Si Jésus nous aurait dit ça, de l'autre côté, vous allez être en péril, et bien je pense peut-être qu'il y en aurait une pensée d'homme humaine, moi je n'ai pas trop envie de monter dedans, parce que je suis un pêcheur, et je sais que quand le temps se déchaîne un petit peu, la barque, avec les vagues, on va couler. Donc peut-être qu'il y en aurait qui avaient resté sur le bord. Mais Jésus leur dit, allez de l'autre bord. Mais Jésus chemine avec eux. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'ils arrivèrent de l'autre bord. Chapitre 5, ils arrivèrent de l'autre bord. Alors même qu'il y a eu les tempêtes, même qu'il y a eu l'eau dans la barque, même que les vents ont soufflé, et bien du chapitre 4 jusqu'au chapitre 5, Dieu s'est levé et a calmé la tempête. Et ils mettent leurs pieds à sec. Arrivés où Jésus leur avait dit de passer à l'autre bord. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire, Pouna? Ça veut dire que la parole de Dieu, ce n'est pas que des mots, c'est une réalité qui doit agir dans notre vie. Amen. Paul dit, c'est la parole qui agit en vous. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, on va lire un passage dans la parole de Dieu. Alors, voilà, je vais m'entretenir avec vous pour essayer de ranimer un petit peu de notre foi. Amen. Dans l'Écriture, on voit que la parole de Dieu met l'accent beaucoup sur la foi, surtout dans les épîtres de Paul. Parce que pourquoi la foi, elle peut défaillir. La foi, elle peut, on va dire comme ça, maigrir si on ne l'entretient pas. La foi, elle peut être remplacée par de mauvaises racines, parce que pourquoi on ne prend pas garde, on ne cultive pas notre cœur avec la parole de Dieu. Et sans la foi, la parole de Dieu nous dit, l'auteur aux Hébreux, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc c'est important de faire une prédication sur la foi, afin de ranimer ce que Dieu veut pour nous. Et on sait que Dieu nous rappelle du bon, du meilleur dans la parole de Dieu. Vous prenez l'auteur aux Hébreux, il nous rappelle du bon, du meilleur. Et je pensais à ça, je pensais à une chose, je pensais à Israël, je lis souvent des fois les histoires d'Israël, je me dis, Seigneur, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent, tu sais tout, tu connais tout, tu peux tout, et tu es partout. Seigneur, tu savais que le peuple dans le désert, ils avaient fait des bêtises, tu savais qu'ils s'avaient détourné, tu savais qu'ils avaient parlé sur Moïse, tu savais qu'ils avaient blasphémé, tu savais qu'ils avaient fait un veau d'or, tu savais tout, Seigneur, tu connaissais tout. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas regardé à ça. Dieu connaît tout. Dieu, s'il avait regardé à ma vie, s'il avait regardé à la tienne, on n'aurait pas eu de bénédiction. Non, c'est pas la peine. Je sais, je le connais. Mais Dieu a préparé des œuvres d'avance. Et puis, dans son amour, Dieu nous bénit au-delà. Il dit qu'il aime le pécheur, mais il aime le péché. Le péché, c'est pas, il n'aime pas Dieu, mais il aime le pécheur. Amen. Et puis, nous avons l'opportunité, ce matin, dans les jours passés, et puis même les jours qui vont venir, on a toujours le moyen d'être réconcilié avec Dieu et de demander pardon lorsqu'on pêche, lorsqu'on fait une difficulté, lorsqu'on parle mal, lorsqu'on pense mal, vous comprenez? Et bien, on peut demander pardon à Dieu. Parce que la parole de Dieu elle est claire, on a un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ. Et lui, il défend notre cause. Mais quand on demande, je voudrais être bien clair avec vous, quand on demande pardon à Dieu, il faut demander aussi la délivrance. Vous comprenez? Parce que si je fais quelque chose, par exemple, si mon caractère m'emporte à chaque fois que je fais des soucis et mes problèmes par mon langage, eh bien Seigneur, pardonne-moi, mais donne-moi cette délivrance, Seigneur, afin que je ne me fais plus, vous comprenez bien, ou quelque chose d'autre, je ne sais pas, je me laisse imaginer un petit peu. On doit demander une délivrance. Parce que s'il y a le pardon pour une réconciliation, il faut qu'il y ait une délivrance. Si on n'a pas la délivrance, on restera dans le même état. Vous comprenez bien? Et puis Dieu, il veut qu'on change. Vous comprenez bien qu'il veut qu'on change. Parce que la parole de Dieu,
elle veut qu'on grandisse avec Dieu. Hein, que le nom du Seigneur soit béni. Jean, il n'avait rien pour attirer le regard. Jean n'était que la voix. Et quand il a vu Jésus, dans Jean chapitre 3, verset 30, il a dit, il faut que moi je diminue et lui qu'il grandit. Il faut faire diminuer la chair pour faire grandir l'esprit. Jésus l'a dit, il dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et puis pour faire grandir ce que Dieu a mis dans notre cœur, ce qu'il a déposé dans notre cœur, il a donné un conseil à Timothée, il dit garde le bon dépôt que Dieu a mis en toi, on doit garder ce bon dépôt-là. Parce qu'il y a quelques-uns qui l'ont perdu ce dépôt-là. Vous comprenez bien? Et ça, on ne peut que le ranimer par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors, on va lire un passage dans la parole de Dieu. La Bible est mentionnée partout, la foi. La foi, elle est partout dans la Bible. C'est la justice de Dieu. Et on va voir un homme en particulier qui avait une foi en Dieu, et puis il a eu une bénédiction. Vous comprenez bien? Alors, on va lire un passage dans la parole de Dieu pour que vous compreniez. C'est dans le psaume. Il s'agit de David. Regardez ce qu'il est dit au chapitre 40 et au verset 5. Et David, il met ces mots comme ça. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Ça veut dire qu'il place sa foi en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Et regardez le conseil qu'il donne. Et qui ne tourne pas, ses regards vers les orgueilleux et les menteurs. Vous comprenez bien? Il dit heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. L'orgueilleux et le menteur ont la parole de Dieu. L'orgueilleux, c'est lui qui veut être tout, c'est lui qui veut la gloire, c'est lui qui veut remplacer la présence de Dieu par son intelligence et par son savoir-faire. Par exemple, quand je serai un orgueilleux et un menteur ce matin, je viens là, je vais mettre un petit peu, je vais me servir un petit peu de la parole, mais je veux faire apparaître ma personne. Je veux dire, tiens, c'est Poulain qui a béni l'Église, c'est Poulain qui a délivré, c'est Poulain qui a fait pleurer les chrétiens, non? Vous comprenez, je ne suis pas un orgueilleux, moi. Parce que les orgueilleux ne rentrent pas dans le royaume des cieux. Si on a cette pensée dans notre cœur, c'est une mauvaise racine, il faut que Dieu l'enlève à tout prix. Parce que l'orgueil a été trouvé dans le cœur à Satan, et vous avez vu, il a été projeté, il n'a rien vu du tout. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Et le menteur, c'est celui qui pourrait te dire, tiens, tu seras délivré, ou demain ça ira mieux. Mais si Dieu ne te l'a pas dit, ton affaire ne changera pas. Tu comprends? C'est pour ça que ce n'est pas les mots qui changent. Quand j'ai dit tout à l'heure au frère, c'est la parole qui change. La parole, c'est différent. Les mots, on peut dire des mots, les gens peuvent dire plein de mots. Mais quand Dieu parle, c'est la parole. N'oublions pas qu'il est marqué dans l'Apocalypse, la cuissarde de Dieu dit, je suis la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est la parole, le Seigneur. La parole véritable, la parole vraie. Et puis David, il dit ça, il dit heureux l'homme qui place sa confiance en Dieu. Et regardez, on va lire un autre passage dans la parole de Dieu. Vous prenez les Proverbes au chapitre 16 et au verset 20. Et regardez le conseil. Là, c'est Salomon qui le dit. Celui qui se montre attentif, c'est-à-dire qui fait attention. Qui se montre attentif, c'est quelqu'un qui fait attention. Moi, je jouais au ballon avant, sur Brest. Quand l'entraîneur disait « Sois attentif, fais attention », c'est-à-dire regarde pas autour de toi, mais sois attentif, consacre-toi à la balle que tu as au pied afin de ne pas te la faire prendre. Parce que tu as tes copains à côté, tes collègues, qui, les camps adverses, ils vont sûrement t'apprendre. Et puis ils vont marquer un but, donc il faut être attentif. Il faut les jouer avec les copains, c'est-à-dire avec ton équipe. Et un chrétien, il doit être attentif, il doit bien savoir dans son cœur et dans son esprit d'âme qu'il y a les serviteurs et qu'il y a ses frères. Il peut se confier à ses frères. Il peut parler de ses problèmes et ses difficultés à un serviteur afin de trouver, bien sûr, avec la parole de Dieu, un moyen de bénédiction. Vous comprenez? C'est important. C'est pour ça qu'il est dit, pardonnez-vous réciproquement, confiez-vous les péchés à Dieu, mais parlez, encouragez-vous, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des prières. C'est le conseil de la Bible. Et regardez ce qu'il est dit, le psaume, le proverbe. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit, c'est-à-dire que la parole annoncée trouve le bonheur. Vous comprenez bien? Alors on doit être attentif ce matin à ce qui va être dit, et puis moi je veux trouver le bonheur. Vous comprenez bien? Le bonheur, on l'a trouvé, il s'appelle Jésus, mais il faut le poursuivre ce bonheur-là. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé le bonheur, et puis pendant un moment, ils l'ont laissé afin de s'abandonner à d'autres choses. Paul le dit, il dit Démas m'a abandonné au siècle présent. Démas avait trouvé le bonheur, c'était un compagnon d'œuvre avec Paul, c'était un homme qui était converti à l'évangile, au christianisme, il a vu des miracles, il a vu des prodiges, il a vu l'ombre de Pierre guérir les malades, il a vu
la bénédiction par les mains des apôtres, et cependant, il a pris son sac, il a dit c'est bon, moi je retourne en arrière. Vous voyez? Parce que l'homme, à l'intérieur de lui, que vous voulez ou vous ne pouvez pas, quand il commence à avoir des faiblesses, et puis c'est Pierre qui le dit, il dit l'ennemi, notre diable, le diable rôde comme un lion rugissant et cherchant qui va se laisser dévorer. Et puis bien sûr, la pensée spirituelle, c'est un lion qui va te manger. Non, il va te déstabiliser, parce que le diable, c'est un lion, vous comprenez bien, et dans son cœur, c'est un meurtrier, et il veut emmener tous les chrétiens à la perdition. Je dis, c'est ça, un garçon l'autre jour, un chrétien, toi qui es là, toi tu es un homme, une femme dangereuse, tu es inscrit dans le royaume de Satan, là-bas ta photo elle est mise, là, parce que pourquoi? Tu es un chrétien, tu es un homme à abattre, tu es dangereux, vous comprenez? Alors, Satan te fait la guerre, il veut te faire tomber, il veut te faire du mal, et puis quand il arrive par le moyen de la fatigue, parce que le chrétien, des fois, il se fatigue, sa foi baisse, et puis il arrive à être isolé, et puis c'est là que le diable ne lui fait pas de cadeau, qui vient tout briser, qui vient tout ravager, à quel point qu'il rattache l'homme qui avait été délivré. Vous comprenez? C'est son rôle à lui. Mais Dieu est beaucoup plus fort que ça, parce qu'il dit que si vous êtes dans sa main à lui, eh bien, personne ne pourra vous ravir sa main. Il dit, celui qui est en Dieu, Satan, la bouche de Paul, il dit, il n'y a aucun pouvoir sur vous. Vous comprenez? Il est en Dieu. Et puis un chrétien qui est vous, qui êtes là ce matin, on est en Dieu. Alléluia. On peut avoir des problèmes, des difficultés, la chair est là, mais on est en Dieu. On est une nouvelle créature. Tout est passé et tout est devenu nouveau. Et puis dans ce combat de la foi, là, eh bien, on a besoin de s'alimenter dans la parole de Dieu. Et puis je peux vous dire, de le dire, c'est très facile, mes frères et sœurs, mais de l'appliquer dans notre vie, c'est très difficile. Parce que la foi, c'est un combat. La foi, on doit la cultiver et on doit la garder. L'ordre de l'Éternel, il avait dit à Adam, je te passe dans le jardin, ton travail à toi, c'est de le garder et de le cultiver. De garder ce que Dieu a mis et de cultiver, c'est-à-dire de ne pas laisser les mauvaises herbes pousser. Cultiver, c'est ça, quand on cultive un jardin, vous avez vu, nous les garçons, on travaille vers les galeries, vers les petits vieux, là, ils ont leur jardin, vous ne verrez pas une petite plante, c'est merveilleux, les signaux sont faits impeccables, il y a des petites plantes, vous voyez que c'est bien entretenu. Parce que pourquoi c'est cultivé? Mais si le jardin n'est pas cultivé, qu'est-ce qui pousse automatiquement? C'est l'herbe. Et puis c'est pas bon, c'est pas beau. Un jardin qui est rempli de mauvaises herbes, on dit, tiens, celui-là, c'est un paresseux, on ne l'occupe pas. Et vous avez celui qui s'occupe du jardin. Puis Adam, il n'a pas fait attention, il n'a pas gardé, il n'a pas su garder la parole de Dieu, et il n'a pas su cultiver. Et donc l'ennemi, il est rentré, parce que, excusez-moi, dans tout jardin que vous avez, vers les gâchets, il y a une clôture et un portail. Sinon, ça serait ouvert à tout le monde, libre service. Non. Adam, il était dans le paradis de Dieu, mais il devait le garder et le cultiver. Vous comprenez bien, il avait toute autorité. Et puis, d'un coup, l'ennemi a abusé par la femme, parce que pourquoi elle a commencé à regarder ce fruit qu'il ne fallait pas, cet arbre qu'il ne fallait pas, au mieux de porter ses regards, parce qu'il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. Il y avait un chemin qui menait à la vie éternelle. Ce fruit-là, elle aurait dû avoir toujours les regards sur celui qui donne la vie éternelle, mais elle n'aurait pu jamais regarder le fruit qui donne la connaissance du bien et du mal. Elle n'en avait pas besoin. Et puis Dieu l'avait averti. Si tu regardes ce fruit, tu vas l'approprier, tu vas vouloir, et là tu vas mourir. Je te conseille de ne pas le toucher. L'ennemi, il est tellement rusé, et puis n'oubliez pas qu'il a 6000 ans d'avance sur nous, il sait comment tellement parler, il dit qu'il se déguise en ange de lumière, et tu fais convoiter ça sans danger, sans craindre, et puis tu es capable de le prendre et de l'approprier, d'en donner à toute ta famille. Et puis Seigneur, une fois que tes yeux sont ouverts, tu as rendu tout le monde captif. Parce que pourquoi la vérité qui est en toi, ça sortit en ténèbres. Mais nous, ce matin, on est des enfants de la lumière. Amen. Alors on veut être comme le psaume là qui dit, je vais écouter et je vais être attentif et je veux garder. Que le Seigneur soit béni. Voilà, je vais demander à faire de prier le Seigneur. On peut demander, je vais demander à l'ancien qui peut le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et bon Dieu, de ta parole, gloire à Dieu. Toi, je te présente ton serviteur, ton messager, les hommes, mon Dieu éternel. Bénis ce matin, tu le Louange et gloire, Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. On va voir un passage dans la parole de Dieu dans les Actes, chapitre 14, c'est là que Paul a pratiquement fini son premier voyage missionnaire, qu'il a fondé des églises. Et puis regardez ce qu'il est dit au chapitre 14, on va lire ça. Regardez au verset 21, Paul il est avec Barnabas,
Et puis d'un seul coup, voilà ce qu'il est dit. Après avoir évangélisé, c'est-à-dire il a fait son premier petit voyage missionnaire, il a fait peut-être 150, 200 km à pied, je ne sais pas combien de kilomètres, il a été en Syrie, en Pamphylie, il a été un petit peu partout, et là, la parole de Dieu s'est propagée un petit peu. Pourtant on avait peur de Paul, où Paul passait, on disait, tiens, c'est lui qui met les chrétiens à mort, c'est lui qui va prendre les enfants des parents, qui les rend captifs, mais Dieu avait changé, c'était l'instrument de Dieu, un Dieu qui... quand les écailles étaient sur ses yeux, il envoyait un serviteur, il dit va prier pour lui. Le serviteur n'était pas trop d'accord, mais il dit t'as vu ce qu'il avait? Oui, mais il dit va, c'est un vase que j'ai choisi, c'est-à-dire c'est un instrument que j'ai choisi pour moi. Et puis Paul, au chapitre 14, là, il y a quelques années qu'il a évangélisé, les églises sont faites, et puis il décide avec Barnabas d'aller visiter les églises pour voir où la parole de Dieu avait été semée, pour voir s'ils étaient en forme, en bonne santé, s'il n'y avait pas de mauvaises herbes qui avaient poussé, s'il n'y avait pas la foi qui avait disparu, si Jésus était toujours le premier dans cette église. Et puis il voyage un petit peu partout, et puis regardez ce qu'il est dit au chapitre 21, au verset 21, chapitre 14, après avoir évangélisé cette ville et fait certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Pourquoi faire qu'ils sont repartis dans ces villes qu'ils avaient déjà évangélisées ou que les anciens étaient déjà placés, hein? Et bien regardez ce qu'il est dit. Ils fortifièrent l'esprit des disciples en les encourageant à persévérer. Vous voyez? Ils fortifièrent l'esprit des disciples. Parce que Paul, il était comme n'importe quel chrétien, il était comme toi, il était comme moi. C'était un homme qui avait besoin de la grâce de Dieu. Quand on voit les épîtres de Paul et qu'on dit Paul, il dit moi, Paul, je suis le plus grand des pécheurs. Voilà ce qu'il dit Paul. Imaginez-vous, hein. Paul, c'est pas n'importe qui. Hein. Il dit moi, je suis le plus grand des pécheurs. Vous prenez Pierre, vous dites moi, je suis un pécheur, Seigneur. Retire-toi de moi. Vous voyez? Donc, il savait, Paul, il connaissait, il savait les difficultés et les problèmes de la foi, les ambiguïtés de la foi. Le combat qui était à mener, c'est pas facile. Alors, il fortifia l'esprit des disciples, hein, c'est marqué là en grand, vous voyez, et ils les encouragèrent à quoi? À persévérer dans quoi? Dans la foi. C'est marqué en grand. Et en disant, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, je peux vous dire que c'est pas facile. Regardez ce qu'il dit encore Paul. On va reprendre encore un petit passage dans la parole de Dieu que j'ai marqué là ce matin d'une bonne heure. Hein. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, et au verset, je vais marquer ici, il me semble, au verset 9, regardez ce qu'il est dit. On va prendre le verset 8. Hein. En ce qui concerne la détresse que nous avons eue en Asie, et je vous dis de la part du Seigneur que ce n'était pas facile. On s'imagine, il y a 2000 ans en arrière, quand Paul passait, il y avait des bénédictions, mais quand il tombait dans les mains des Juifs et des principaux sacrificateurs et du peuple, il était lapidé, on le mettait, on le fouettait, et il n'en faisait pas de cadeau. Et puis ses disciples qui étaient à côté de lui ne faisaient pas de cadeau. Dès l'instant que le Saint-Esprit a parlé aux disciples, il a dit « Mettez-moi Paul et Barnabas à part », je peux vous dire que quand Dieu les a mis à part, ils n'ont pas eu de cadeau. C'est pour ça qu'il dit Paul, au chapitre 14 des Actes, il dit par beaucoup de difficultés qu'on doit entrer dans le royaume de Dieu. Pourtant, je ne comprends pas, Seigneur, tu es là, tu es avec nous, oui, mais il faut garder la foi. Parce que dès l'instant qu'on a dit oui à Jésus, on a dit non à celui qui nous emmenait à la perdition. Donc il y a un combat qui se fait. Ça serait trop facile de dire oui à Jésus et puis de ne plus rien faire à part de venir à la réunion et de prier le Seigneur. C'est pas comme ça. Il y a un combat qui se fait. Et dans un combat, il y a une partie adverse. Et puis la partie adverse, soit qu'elle va venir sur ton terrain à toi, ou soit que toi, tu vas dominer sur elle, tu vas aller sur son terrain à elle. Et la parole de Dieu nous dit que dans l'Évangile, les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière s'éclairer sur eux. Et nous, on est la lumière de Dieu. Et on ne doit pas aller en reculant, mes frères et sœurs. On ne doit pas laisser les ténèbres nous envahir, c'est pas possible. On n'a pas le droit. Parce que Jésus l'a dit, celui qui pousse sur la charrette et qui regarde en arrière, c'est de regarder aux ténèbres. Alors on ne veut pas que les ténèbres viennent dans nos foyers, on ne veut pas que les ténèbres viennent dans notre famille, et surtout pas dans notre vie chrétienne. On veut avancer et on avance avec la lumière. Vous avez marché dans le soir, vous avez avec une pile, on ne peut pas voir l'éclair de loin, mais essayez de prendre un petit chandelier, vous avancez, la lumière vous suivra. Et bien il est dit que nous sommes la lumière du Seigneur et on doit avancer. Vous voyez bien, c'est important. J'espère que je me fais comprendre, alléluia, et
foi, eh ben, nous fait transporter dans quoi? Dans l'allégresse de Dieu. Parce que dans la foi, il y a la fidélité de Dieu, mais aussi on a notre obéissance, on doit être obéissant dans la parole de Dieu, et on doit être intègre, c'est-à-dire intègre, il n'y a aucune nombre de variations en moi. J'ai mis un genou par terre, je suis fatigué, Seigneur, je souffre, eh bien, Seigneur, aide-moi. Mais je ne dois pas dire non, Seigneur, c'est bon, je vais faire un petit break et je vais attendre un petit peu, ça ira jamais mieux. Ça, on n'a pas le droit de dire ça. On a le droit de persévérer. Tout à l'heure, Dieu connaissait Israël, c'était un peuple au pluriel, il connaissait. Mais vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit pendant 40 ans que tu as erré dans le désert. Est-ce que tes chaussures sont usées? La parole de Dieu dit non. Est-ce que ton vêtement sont usé? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans? Eh bien, la première génération nous dit la parole de Dieu qu'elle n'a pas rentré dans le pays de Canaan. Elle n'a pas été. Parce que pourquoi? Leur cœur était toujours pensé. Ils étaient toujours en Égypte là-bas. À chaque fois qu'il y avait une difficulté et un problème, parce que n'oubliez pas, comme le peuple est sorti à bras levés et avec les bénédictions de Dieu, le peuple d'Israël a sorti, mais la Bible nous dit qu'il y a des étrangers aussi d'Égypte qui sont mêlés avec eux. Ils sont sortis aussi, eux. Et puis quand ils ont sorti d'Égypte, bien sûr, le diable les a accompagnés. Il ne les a pas laissés tout seuls. L'idée du veau d'or, c'est pas venu de Dieu, c'est venu du diable. Quand ils ont voulu reculer en arrière, ils ont dit, regarde Moïse, tu nous emmènes. On était bien en Égypte là-bas. On travaillait peut-être, mais on avait des melons, on avait des poireaux, on avait de l'ail, on avait des légumes, on avait tout. On avait tout ça. Ça, c'était l'ennemi qui parlait. Vous comprenez bien, parce que l'ennemi veut toujours nous dérouter et nous faire aller en arrière. Et puis, Jésus, il leur a dit, Moïse, nous, on continue le Canaan. Et bien, ils ont continué. Et puis, la deuxième génération ont rentré. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, Paul, tout a été écrit pour notre instruction, afin de ne pas faire comme eux. Parce qu'il dit qu'ils n'ont pas été trouvés agréables à Dieu, et quand on n'est pas agréable à Dieu, ils n'ont pas pu aller dans le pays promis. On peut être un chrétien et on peut être agréable à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, si on n'est pas agréable à Dieu, eh bien, ça ne peut pas aller. Pour nous, le ciel, excusez-moi, mes frères et sœurs, mais quand on n'est pas agréable à Dieu, c'est parce qu'on est un homme passionné, on est un homme idolâtre, on est un homme qui marche sans intelligence, vous comprenez bien. Et puis ça, la foi, elle ne peut pas grandir. Quand on est un homme irrésolu, on ne peut pas grandir. Qu'est-ce qu'il dit Paul? Il dit, ils ont ballotté à droite, ils ont ballotté à gauche. Parce que pourquoi? La Bible dit, c'est en regardant à droite et à gauche qu'ils vont chercher beaucoup de détours. Lorsqu'on regarde à droite et à gauche, tôt ou tard, on n'a plus les yeux fixés sur Jésus. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait naufrage par rapport à la foi. Et lorsqu'on fait naufrage par rapport à la foi, on n'a plus d'espérance. Vous comprenez bien? C'est une espérance est anéantie. C'est terminé. C'est fini. On est aveuglé. On ne comprend plus. Parce que pourquoi? On est dans la lumière et on est dans les ténèbres et on marche dans les ténèbres. Donc on ne comprend pas. On ne sait pas ce qu'on fait. Mais on a l'opportunité de toujours demander au Seigneur Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne laissera jamais tenter au-delà de nos forces. Et trouvera toujours une occasion d'en sortir. Vous comprenez? La sœur l'a dit tout à l'heure, je suis vraiment découragé, ça n'arrive d'être découragé. Mais aussi, on peut être encouragé. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que pourquoi? Dieu nous encourage et nous tire avec des cordages d'amour. Que le nom du Seigneur soit béni. Et regardez ce qu'il est dit. On va lire. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême. Écoutez bien ça. Paul, avec ses copains, était accablé à l'extrême, au-delà de nos forces. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de force aussi. Ils étaient à terre, c'était terminé par les coups et par les meurtrissures qu'ils avaient pris. Et puis d'un seul coup, regardez ce qu'il est dit. Au point que nous désespérions même de rester en vie. C'est-à-dire, ils avaient résolu en nous-mêmes, ça y est, c'est là, c'est la fin pour nous, c'est terminé. On n'a plus de force et on va se faire tuer là. Mais voilà, regardez ce qu'il est dit Paul, au verset 9. Mais nous avons intérieurement accepté, c'est-à-dire à l'intérieur d'eux, ils avaient accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. C'est ça, le point qui veut dire Paul. Qu'est-ce que tu dis, mon Paul? Non, je n'ai pas placé ma confiance en moi-même à ce moment-là. Dans ma détresse, là, je n'ai pas passé de la confiance en moi-même parce que j'étais un homme mort. J'étais un homme fini. Mais je l'ai placé en Dieu. Amen. Qui ressuscite mes morts. Gloire à Dieu. Imaginez-vous, nous, on l'explique, c'est facile pour nous, mais imaginez-vous le petit contexte. Paul est là avec ses copains, il passe de ville en ville,
il évangélise, il parle de Jésus, il y a des miracles, il y a des prodiges, et d'un seul coup ils sont pris, ils sont battus à mort, ils sont comme à demi-morts par terre, là, ils se regardent les uns les autres, ils n'ont plus de force, ils sont dans les prisons, ils sont dans des choses que je ne peux même pas m'imaginer, hein, et puis il y a 2000 ans en arrière, c'était pas comme maintenant, on ne traitait pas les hommes pareils, hein, les gens étaient méchants, et puis d'un seul coup, ils perdent toute espérance, ils n'ont plus de force. Les voilà accablés, et puis ils disent, eh ben, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils avaient résolu dans leur cœur de faire confiance à Dieu. Mais on va mourir peut-être, mais Dieu va nous ressusciter. Imaginez-vous de cette foi de ces gens-là. Imaginez-vous. Ou là, tu vas mourir, ben oui, je vais mourir, mais dans mon cœur, moi, je sais que Dieu va me ressusciter. Tant pis, voilà, j'ai fait mon temps. C'est pour ça qu'il dit, Paul, il dit, cette tente qu'on possède, il parle de son corps, elle se dégrade, elle se déchire, mais il dit, celle-ci qui est dans le ciel, elle est indestructible. Amen. Pour l'éternité. Vous comprenez? Alors Paul, il dit, moi, ma vie, j'en prends plus garde. Il dit, c'est Dieu qui l'a dans ses mains. Il a dit simplement, il s'appelle à Dieu, il dit, regarde, j'ai l'ennemi sur moi, il n'arrête pas, oui, mais il dit, ma grâce te suffit. Amen. Ta faiblesse, ça s'accomplit dans ma force. C'est lorsqu'on est faible qu'on devient fort, frère et sœur. Si on est toujours en bonne santé, si on est toujours fort, excusez-moi l'expression, comment voulez-vous mettre Dieu à l'épreuve et faire une expérience avec lui? On va dire comme ça, tu as toujours des côtes de bœuf sur ta table, tu fouilles dans tes poches, tu es parlé d'argent, et on va te demander, est-ce que tu as mis à l'épreuve? Ben, je sais pourquoi, Dieu, voilà, j'ai toujours dû manger ce matin. Mais lorsque tu n'as rien, tu regardes tes poches, tu n'as rien du tout, et tu regardes ta table avec des petits-enfants qui n'ont pas grand-chose, et puis que le soir, tu demandes, Seigneur, si demain tu pourrais pouvoir un petit quelque chose pour moi, Seigneur, pour prendre soin de ma petite famille, et d'un coup, tu te lèves le bon matin, et tu mets ça, allez, c'est 5 € de gasoil, paf, il y a un petit monsieur qui est là, ah bonjour monsieur, ben, j'ai bien un petit mur à laver, moi j'ai bien un petit arbre à couper, j'ai bien une petite ardoise à changer. D'un coup, tu prends ton petit prix, tu reviens, tu fais tes commissions, tu arrives chez toi, tu as béni. Amen. Vous comprenez? Et ça, c'est la foi, c'est par la foi qu'on l'obtient. Il y avait un garçon à Carré, je vous dis de la part du Seigneur, je l'avais vu passer, j'étais là, j'étais en train de lire ma Bible, j'étais chez moi. Et puis il était 9h30 le matin, il a pris sa burette, puis il est parti à pied. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là avec la petite burette, parti à pied? Je fais pas attention là-bas, à Carré, la place elle est dans le pays. Je lui fais, qu'est-ce qu'il va faire avec la burette? Il part, et puis il revient, et je sais pas, peut-être midi, quelque chose comme ça. Et puis d'un coup, je le vois, il prend son petit camion, il repart. Et puis voilà, bref, et puis la réunion se fait, puis un petit peu à la réunion, on parle. J'ai alors, bien que ça fait de beau aujourd'hui, ben écoute, j'ai fait une expérience formidable avec le Seigneur. Et hier soir, je lui ai dit, je ne fais plus même pas de soupe du gasoil. Il dit, il me restait 2-3 petits litres de chlore, il dit que je les ai pris. Le garçon n'avait rien dit à personne, il a appelé vers moi, il a appelé vers d'autres garçons. Il dit, j'ai rien dit à personne, il dit, j'ai mis ma confiance en Dieu, il dit, je sais qu'il vous dites qu'il délaisse personne. Il dit, j'ai pris ma petite burette, j'ai marché à pied, il dit, j'étais d'aller le clair, il y a un petit quartier à droite. Il dit, pas la première maison, on a voulu faire la deuxième maison, il dit, ah ben, monsieur, je veux nettoyer mon mur. Il dit, j'ai pris 150 €. Il dit, j'ai commencé à traiter, il dit, je suis revenu chez moi prendre mon tuyau, et puis il dit, mes petites affaires, puis je lui ai demandé 20 € d'acompte. Il dit, avec ça, je mets pris un petit bilan d'essence en passant, j'ai mis mon gasoil et j'ai fait travailler. Et puis, vous savez quoi? Il dit, j'avais besoin de 500 € pour moi. Il dit, j'avais besoin de 500 €. Il dit, 150 € pour moi et 350 € pour l'assurance. Ben, il dit, j'ai eu 500 €. Il dit, je remercie le Seigneur. C'était tout simple. Moi, je n'avais pas attention, je ne savais pas, je ne savais rien qui se passait. J'ai fouillé, j'ai donné un petit billet. On ne laisse pas les gens comme ça, vous comprenez bien. Mais Dieu, lui, il l'avait vu. Et Dieu avait préparé tout pour la confiance. Mais s'il n'avait pas eu la foi, s'il aurait dit, ben, je vais téléphoner à un tel, ou je vais faire un tel, et puis je laisse tout tomber, ben, il n'aura pas mis Dieu à l'épreuve. Mais dans la foi, on peut mettre Dieu à l'épreuve. Vous comprenez? Parce que dit, les choses qu'on ne voit pas, ils apparaissent comme s'ils existent déjà. C'est-à-dire, Seigneur, là, par la foi, je suis rentré là, découragé. Je vais repartir encouragé. Pourtant, tu ne l'as pas vu, ton encouragement. Mais à travers la parole de Dieu, Dieu va t'encourager. Amen. Hein, c'est comme ça la foi. Je suis malade, je ne suis pas encore guéri. Mais par la foi, je sais que Dieu va le faire. J'ai ma famille qui n'appartient pas à Dieu. Par la foi, je vois déjà ma famille chanter derrière l'estrade, ou se convertir et se baptiser. C'est ça la foi. On s'imagine que la bénédiction, elle est déjà là. C'est tout simple, Seigneur, je peux pas être plus simple que ça. Alors il est dit ça. Hein, quand il dit Paul, il dit on a mis notre confiance en Dieu. Alors je prends un autre petit verset, vous allez voir. Regardez ce qu'il est dit, la parole de Dieu. Hein, je l'ai marqué ici pour essayer de. Parce que c'est pas facile de parler de. Quand on prend des petits exemples, mais je voudrais vous les donner avec la parole de Dieu, c'est important. C'est moi qui le dis, c'est bien, mais que la parole le dit, c'est mieux. Regardez ce qu'il dit Isaïe au chapitre 51. Je l'ai lu des dizaines de fois. Et puis hier soir, Seigneur, mais regarde, c'est ça. Et bien, je dis, Seigneur, c'est ça, c'est ça. C'est ça la foi, tout simplement. Regardez ce qu'il est dit.
chapitre 51, c'est Isaïe qui reçoit l'appel à se confier à l'Éternel. Hein, il reçoit un message de Dieu, confie-toi à l'Éternel. Regardez ce qu'il est dit au chapitre 51 d'Isaïe. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, ça c'est nous. On poursuit la droiture et on cherche toujours la face de Dieu, nous. On n'essaye pas de se dégager de Dieu, de se aller de Dieu. On cherche toujours la présence de Dieu. Mais frères et sœurs, quand je vais à la réunion, je sais qu'il est dans mon cœur, je suis toujours dans cette bonne présence, que je suis béni, que vous comprenez, cette bonne présence qu'on aime bien, qui est inexplicable, mais qu'on aime bien, Seigneur. Il dit, vous qui recherchez la justice, vous qui recherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur la carrière d'où vous avez été tiré. Et le verset 2 dit ça. Portez les regards sur vos ancêtres Abraham et Sarah, celle qui vous a béni et que vous êtes devenue une grande famille. Et puis je dis, Seigneur, vu que la foi, on ne peut pas parler autrement d'Abraham, et bien je vais parler d'Abraham, et je vais voir qu'est-ce qu'Abraham a pu faire. Alors il dit, portez les regards sur Abraham. C'est la condition. 1000 ans ça passé, imaginez-vous, Isaïe, il dit au peuple qui est là devant lui, portez les regards sur Abraham et Sarah. C'est-à-dire, regardez. Et nous savons que dans l'auteur aux Hébreux, au chapitre 11, c'est les héros de la foi. Seigneur, quand on regarde, on s'imagine, Sarah, c'est tout juste à sa place, mais il y a Rahab. Et Rahab, c'était une femme de mauvaise vie. Elle, à la limite qu'Abraham, c'est bien que Enoch, il a été enlevé avec Dieu, c'est bien que tous les grands hommes de Dieu sont là, sont marqués, c'est bien. Mais Rahab, qu'est-ce qu'elle a à faire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour que son nom est dans les héros de la foi, là? Pour qu'elle ait marqué? La Bible dit qu'elle a pris les soldats qui étaient là, les a cachés, et puis elle a mis un petit ruban rouge. Un petit ruban rouge sur le mur, là-bas. Je dis quoi? Elle l'a mis comme ça. Elle dit, quand je passerai, la stagnation ne passera pas sur toi. Mais tu mettras un petit chiffon rouge. Et à cause du petit chiffon rouge, là, la parole de Dieu nous dit qu'elle a mis sa foi dans ce petit chiffon rouge, là. Et puis elle a mis sa photo, et puis sa foi, elle est marquée dans les héros de la foi. Imaginez-vous. Alors nous, Seigneur, qui n'avons pas vu Jésus, mais qui croient, ben, on a une foi en or. Alléluia. Amen. On fait partie des héros de la foi. C'est Dieu avec nous. Et regardez ce qu'il a dit. Portez les regards sur Jésus. Alors j'ai pris des petits versets. Et on va voir avec la parole de Dieu qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur Abraham. Alors j'ai mis ça. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. C'est tout simple, mais vous l'avez écouté dizaines de fois. C'est l'appel que Dieu a appelé Abraham. Regardez ce qu'il a dit. L'Éternel dit à Abraham, regardez le premier appel qu'il a. C'est tout simplement ça. Il ne lui parle pas, il dit le premier appel que Dieu lui parle à Abraham, quitte ton pays, ta famille, et va dans l'endroit où je te montrerai. Voilà ce qu'il est dit à Abraham. Va, quitte ton pays, quitte ta famille, et va dans l'endroit que je vais te montrer. Abraham, il quitte sa patrie, il quitte sa famille, il prend l'autre avec lui, il prend tous ses serviteurs, et puis il partit. Il partit où Dieu lui avait dit d'aller. Et comme il partit là, il y a des petits exemples qui sont passés, il y a des petits faits qui sont passés. Il arrive en Égypte. La parole de Dieu nous dit qu'il est obligé de descendre en Égypte parce qu'il y a une grande famine. Et puis là, il ne comprend pas, lui, il est là, il part sur l'ordre de l'Éternel, le vrai qu'il y a une grande famine, où il est là, et bien il est obligé de descendre en Égypte. Donc il descend en Égypte avec ses serviteurs, Lot est là, toute sa petite famille est là, et quand il descend en Égypte, là, il dit à sa femme, parce que apparemment la Bible nous dit que sa femme c'était une merveille, c'était une beauté, et comme la Bible dit qu'une femme était belle, c'était vraiment une belle femme, c'était quelque chose où les regards s'étaient fixés, qu'on ne pouvait pas passer outre. Et puis il lui dit, toi, Sarai, tu vas dire que tu es ma sœur. Parce que certainement, Abraham commence un petit peu à douter là. Abraham commence un petit peu, sa foi, elle commence à défaillir un peu, parce qu'il ne fait plus confiance à la parole de Dieu. Il dit simplement, on va abuser un petit peu, on va transformer une demi-vérité, parce que si vous voulez aller par là pour vous expliquer, il ne ment pas indirectement Abraham, parce que Sarai, c'était sa demi-sœur. Vous voyez? Donc, mais il transforme un petit peu ça. Et puis d'un seul coup, on voit que la petite foi d'Abraham, elle commence à défaillir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent dans le pays d'Égypte, là, et puis les commissaires de Pharaon arrivent, les soldats de Pharaon arrivent, ils voient cette belle femme, ils la prennent, et puis d'un seul coup, comme Pharaon veut mettre la main sur cette femme-là, il dit qu'un fléau s'abattit sur Pharaon, à quel point il convoque Abraham, et il dit, qu'est-ce qui se passe depuis que tu es arrivé, que cette femme est venue chez nous, ta sœur, là, il y a un problème, et il dit, c'est ma femme. Il dit, t'arrêtes de nous le dire, il dit, c'est pour ça que Dieu a mis un fléau sur nous. Il dit, prends ta femme et repars. Donc, on voit que Dieu ne permet pas que Pharaon met la main sur la femme d'Abraham,
mais il prend et il repart d'Égypte. Et la parole de Dieu nous dit qu'il remonte en Égypte, hein, et une fois qu'il va vers le Néguev, là, il va sur une grande montagne, où c'est qu'il y a les plaines de Tsar, là, il est là avec toute sa petite famille, avec ses serviteurs, il y a Lot qui est avec lui, c'est pas mal de gens qui se déplacent, et puis d'un seul coup, arrivé sur cette petite montagne là, hein, il est dit que quand il remonte d'Égypte, et bien qu'est-ce qui se passe? C'est que les bergers de Lot là, et les bergers d'Abraham, ils se prennent un petit peu la tête. Vous voyez, lorsqu'on est en Égypte, l'Égypte est représentée comme le monde, et bien les petites querelles, ils arrivent souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de place pour moi, la petite querelle arrive. Mais voilà, Abraham, c'est un homme de foi. Abraham, malgré qu'il a douté peut-être dans le petit chapitre, au chapitre 12, là, ce qu'il a fait, mais il y a un petit chapitre qui se passe, c'est qu'Abraham se remet en lui-même et il reprend cette parole qui a été dite à l'Éternel et dit quitte ton pays, quitte ta famille, va dans l'endroit où je te montrerai et dis là, je te bénirai. Vous comprenez? Donc, il regarde, il invoqua l'Éternel et quand il invoqua l'Éternel, la parole de Dieu nous dit qu'il dit à son neveu, il n'y a pas de querelle entre nous, mon neveu. Il dit va, choisis l'endroit où tu vas aller. Et puis bien sûr, lui, l'autre, il choisit un mauvais endroit. Il va là-bas, à Sodome, là-bas, il ne dérichait pas là-bas, c'était comme la vallée du jardin d'Éden, c'était merveilleux à voir. Et puis lui, Abraham, il sait ce qu'il fait. Abraham, c'est un homme différent. L'autre, il marche par la convoitise, mais l'autre, il marche par la foi. Et dès l'instant qu'Abraham s'en va, là, Abraham, eh ben, il ne voit rien, il voit que le désert. Et puis, ben, qu'est-ce qu'il fait Dieu dans ce désert-là là eh ben, il fait jaillir des sources d'eau. Il fait jaillir la bénédiction. Et puis Abraham, on voit qu'il est tranquille avec ses serviteurs, mais on voit que Lot, il n'est pas tranquille. Lot, il descend vers Sodome et Gomorrhe, là, et qu'est-ce qui se passe hein? La parole de Dieu nous dit, ben, au chapitre, un petit peu plus loin, on va prendre le chapitre 14, hein, il faut qu'Abraham intervienne. Parce qu'il y a une guerre qui se fait, quand on est dans le monde, on n'est jamais tranquille. Et lorsqu'on veut choisir selon nos regards, on paye les conséquences. Mais lorsqu'on marche par la foi, c'est différent. Dieu nous bénit. Parce qu'on ne met pas dans l'invisible. Amen. Dieu, il est dans l'invisible. Vous comprenez? C'est lui qui dirige nos pas. Lui, l'autre, c'est un chrétien différent. Pourtant, c'est les deux mêmes personnes. Lui, il veut diriger ses pas avec la vue. Il veut essayer de se faire une petite affaire, un petit nom. Mais d'un seul coup, la guerre éclate. Et puis voilà qu'un roi vient faire la guerre au roi de Sodome et Gomorrhe. Il est trop captif. Et là, une grâce de Dieu permet qu'un fuyard vient chez Abraham et dit voilà, on a été assaillis, on est mis à sac, on n'a plus rien, on est prisonnier, ton neveu est pris aussi. Et puis vous savez ce qu'il fait Abraham? Il aurait pu dire ben, qu'il se débrouille lui. Il a vu le problème qu'il m'a fait avec mes bergers, il a fallu qu'il s'en va, il m'a quitté, il m'a abandonné pour le beau terrain. Moi j'ai été dans le désert, ben, Dieu m'a béni, c'est plus mon affaire. Non. Abraham, c'est un homme de Dieu. C'est pour ça que la foi, j'ai marqué ça ici sur mon petit papier, la foi d'Abraham a plu à Dieu. C'est pour ça que Dieu a toujours eu soin de lui. Et puis qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il est dit qu'il prend 318 serviteurs et il descend. Il descend, il va délivrer Lot. Hein, il délivre Lot et puis d'un seul coup, les gens sont là, ils sont délivrés par la main d'Abraham là. Et puis d'un seul coup, il se passe quelque chose de terrible. Quelque chose de... Peut-être que certains auraient peut-être accepté, il lui propose une belle gloire, des belles richesses, le roi là. Il dit, toi Abraham, il dit, tu vas me donner les gens là, tes gens là, c'est-à-dire tes 318 soldats là, et il dit, tu vas prendre toutes les richesses qui est là. Et puis Abraham le regarda, il dit, écoute bien, je vais te dire, mets-moi. Il dit, je ne prendrai même pas un fil de ta chaussure. Ah bon, pourquoi? Parce que le fil que je vais prendre dans le monde va me servir à m'attacher et à m'étouffer. Je ne prendrai rien du monde, je prendrai ce que Dieu me donne. Amen. C'est ce qu'il veut dire en fait. Toi, tes affaires de Sodome et Gomorrhe, tu les gardes, j'en ai pas besoin. Donc, petit lacet que tu vas me donner, c'est pour m'attacher, c'est pour tout prendre. Parce que quand le monde veut te proposer quelque chose, s'il te donne 1%, on n'en prend pas 100%. Que tu veux ou tu veux pas. Un chrétien qui fait des compromis avec le monde, tiens, je vais essayer de faire ça, je te dis de la part du Seigneur, il va te prendre, il va t'attacher, il va te mettre à 5. Et puis Abraham, c'est un homme de foi, ça ne l'intéresse pas. Il dit, je ne prendrai même pas un fil de tes chaussures. Et puis lui, il s'en va. Et puis d'un seul coup, comme il s'en va, hein, il y a un petit chapitre qui se passe. Au chapitre 15, Dieu fait alliance avec Abraham. Parce qu'Abraham, il est là. Et rappelez-vous que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il dit, en toi, il y aura une descendance. Mais Abraham, le gars âgé de pas mal d'années, la parole de Dieu nous dit qu'il a 75 ans, il part. Il arrive à 86 ans. Et puis bon, il y a des années qui se passent. Je ne vais pas tout vous énumérer, on n'aura pas assez de temps. Mais pour vous dire, il y a un petit temps qui se fait. Et puis d'un seul coup, Dieu veut faire
alliance avec lui, et Abraham lui dit Seigneur, il dit, j'ai rien, tu veux que j'ai une grande nation, mais je n'ai pas d'héritier. Tu m'as rien donné. Il dit, si, j'ai Eliezer de Damas. Et Dieu lui dit, c'est pas lui qui sera une bénédiction. C'est pas lui qui aura ton héritage. Il dit, c'est celui qui naîtra de toi. Et puis d'un seul coup, Abraham a commencé à se mettre la figure par terre, et puis il a ri en lui-même. Parce qu'Abraham avait quand même 100 ans, 99 ans. Et puis, il dit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il dit, quand je repasserai, il dit, tu l'auras la bénédiction. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que un jour, les hommes, il dit que 3 hommes, ils sont passés où Abraham était. Il dit qu'il était au chêne de Mamré, là. Il était là, reposé. Dieu a passé. Et quand Abraham les a vus, directement, il dit, pourquoi vous passez là? Il dit, passez pas loin de la maison de votre serviteur. Il dit, venez, je vais vous laver les pieds, je vais vous donner à boire. Et il en fait un petit repas. Il dit, où tu vas? Il dit, je vais à Sodome. Il dit, la méchanceté a monté jusqu'à vers moi. Il dit, je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis vous savez ce qu'il est? Il est là, Abraham. C'est un homme de foi, Abraham. Il dit, Seigneur, tu vas le voir. Bon, tu vas détruire la ville, là. Mais d'ici à 50 justes, qu'est-ce que tu vas faire? Il parle avec Dieu. Il intercède avec Dieu. Lorsqu'on a la foi, on intercède pour nos familles. Avant que tu viennes, Seigneur, tu es capable d'attendre un petit peu de bénir ma petite famille. Hein. Il y en a encore, regarde, il y en a 10, il y en a 15, il y en a 50, il y en a 100 là-bas. Et puis Abraham, il dit, il y en a 50. Si tu trouves 50 justes, tu vas détruire la ville. Il dit, t'agis pas comme ça. Regardez comment Abraham parle. Il dit, Dieu, t'agis pas comme ça. C'est pas dans ton cœur d'agir comme ça. C'est pas dans ta volonté de la justice. Et l'Éternel, il dit non. Si je trouve 50 justes, il dit, je ne la détruirai pas. Mais il dit, s'il y en a 45, tu vas faire pareil? Il dit non. Et dit, s'il y en a 40, et non. Et s'il y en a 35, non. Et s'il y en a 30, non. Et dit, s'il y en a 20, il use d'hardi avec le Seigneur. Et puis vous savez que le Seigneur Jésus est l'Éternel, le Dieu vivant qu'on prêche nous. Il aime bien les gens qui sont pleins d'esprit, pleins d'hardiesse, qui sont capables de mettre Dieu à l'épreuve. Il dit, s'il y en a 10, il dit, je ne détruirai pas. Il dit, même si j'en trouve un, je ne détruirai pas. Et d'un seul coup, il est dit qu'il arrive à trouver un, il arrive à trouver l'autre et sa petite famille. Ils arrivent à trouver grâce. Dieu va, et puis il est dit qu'il prend l'autre. Il dit, dépêche-toi d'aller là-bas. C'est-à-dire, regardez bien l'amour de Dieu dans la grâce que Dieu lui fait de le prendre par la main et de sortir de la ville. L'autre, il dit, oui, mais Seigneur, c'est prêt, j'ai peur, je voudrais aller un peu plus loin. Et bien, dans la grâce, il reçoit encore une grâce. Il va encore un petit peu plus loin. Et bien, dans la grâce, nous, on peut toujours aller un petit peu plus loin. Même si on croit d'être arrêté, dans la grâce, on a une bonne seconde chance. Il l'a bien demandé, l'autre. Et la parole de Dieu nous dit que l'autre a été mis à l'abri. Et puis d'un seul coup, Dieu a fait le sacrifice avec Abraham. Et après, on va prier le Seigneur. Vous savez ce que Dieu a fait? Il dit, comment je vais faire? Comment je vais savoir qu'il fait alliance avec moi maintenant? Il dit, je te donnerai une postérité, mais il dit que tu vas me prendre 3 genisses de 3 ans. Il dit, tu vas me prendre un chevreau, tu vas me prendre un petit bélier, il dit, tu me prendras des tourterelles. Et il dit, là, tu vas me les offrir. Et il dit qu'il prend sur l'autel où il était, c'est-à-dire sur une pierre, il ne coupe pas les animaux au milieu, là, il les met là. Et il est dit que l'Éternel fait avoir une grande terreur à Abraham. Abraham était dans la terreur. Abraham, il a eu peur. Pourquoi? Parce que quand on fait alliance avec Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Dieu avait fait une promesse. Et puis quand Dieu fait une promesse, il va l'accomplir. Mais nous, on doit avoir la crainte de cette promesse, de rester à notre place pour la voir s'accomplir. Donc il est dit que Dieu plongea Abraham dans une grande terreur. À quel point qu'il lui fait voir un spectacle magnifique, un spectacle que jamais inimaginable dans notre pensée, on pourrait voir ça. Il est dit que le feu descenda, la nuée descenda, et elle passa à travers les animaux. Et Dieu montre son autorité, sa gloire et son amour en acceptant ces petites offrandes qu'il a fait là. Et là, Dieu fait la promesse à Abraham. Il dit, quand je reviendrai, certainement, tu auras une bénédiction. Et puis quand un jour il est revenu dans le petit foyer d'Abraham, et bien qu'est-ce qui s'est passé l'année après? Il y a eu un garçon qui s'appelle Isaac. Il dit, tu l'appelleras Isaac. C'est Dieu qui avait donné le nom. Pourquoi Isaac? Parce que tu as ri. Alors Isaac, ça veut dire ri. Mais la promesse, elle s'avait accomplie. Isaac était tombé dans le foyer, la bénédiction était tombée. C'est pour ça qu'il dit, rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Et puisqu'il s'est passé en Isaac, la parole de Dieu nous dit qu'en Isaac, les gens ont été bénis à travers nous, à travers Abraham, parce que c'est le père de la foi. C'est pour ça qu'il faut avoir les regards sur lui. Quand j'ai dit tout à l'heure, l'auteur aux Hébreux nous dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, parce que pourquoi? C'est le consommateur de notre foi. Vous savez, c'est
pas consommateur de notre foi, c'est-à-dire, il se plaît dans ta foi, mon frère. Il se plaît dans ta foi, ma soeur. Mais à condition d'être agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, il faut que notre foi, elle grandit. Il ne faut pas qu'elle diminue. Je ne sais pas si j'ai été clair, vous avez la parole du Seigneur. Je ne voudrais pas aller plus loin. Votre pays, Seigneur, il a déjà mentionné, j'avais plein de choses à dire encore. Vous voyez, j'ai marqué plein de choses. Et puis on va arrêter là, je crois que vous avez compris la parole de Dieu. Vous savez ce que Dieu nous demanderait? C'est d'être un homme de foi. Amen. C'est d'être une femme de foi. Et découragé, on l'a entendu, nous aussi ça nous arrive d'être découragés, mais c'est-à-dire dans ma foi, je peux puiser un encouragement. Vous comprenez, c'est important dans la foi, on s'approprie l'encouragement que Dieu nous donne. Tu as des enfants malades, on l'entend, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Tout à l'heure, on va prier pour un garçon qui a eu des petits soucis avec un foyer pulmonaire. Par la foi, nous croyons que Dieu va intervenir. C'est par la foi. Toi, ça ne va pas dans ton foyer, par la foi, Dieu peut réconcilier. Mais c'est par la foi. Il faut que ta foi soit en bonne santé. Jean, il a écrit dans l'épître de Jean, la 3e, il dit, j'ai pas eu plus grande joie d'apprendre que mes enfants soient en bonne santé. Vous voyez, quand on a la foi, on est en bonne santé. Alors c'est vrai qu'il y en a un qui veut que ça diminue la foi. Mais il ne faut pas l'écouter, il faut écouter la parole de Dieu qui dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole de Dieu. Et puis la parole de Dieu nous dit, je t'ordonne aujourd'hui que tu sois fort. Je t'ordonne que tu sois fort ce matin. Alléluia. Que tu gagnes cette victoire dans ton foyer, dans ta prière, dans ta famille. Que tu sois fort. Il y a trop de gens qui ont délaissé la prière. Il y a trop de gens qui ont délaissé la présence de Dieu. Il y a trop de gens qui délaissent l'action de Dieu en os. Ils laissent tout tomber. Ils laissent traîner un petit peu leurs affaires. Non, il faut se réconcilier avec Dieu. Il faut demander pardon avec Dieu. Et si tu as de la foi, Seigneur, tu peux dire comme tes disciples, Seigneur, j'en ai de la foi pour toi. Mais on montre-moi là encore ta foi, Seigneur, parce qu'il y a des grandes choses à faire encore. Alors on va prier le Seigneur. Amen. Nous te bénissons.